Alors bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour la présentation de ce nouveau prototype qui arrive sur Kickstarter. J'ai nommé Animal Catraz. Premier jeu, je crois, de la compagnie Zeronimo Game, un éditeur, concepteur québécois du moins. Donc c'est Alain Matt qui a fait le design et qui m'a présenté le prototype. Très heureux de pouvoir vous le présenter parce que c'est effectivement un prototype de haute qualité. Rarement je reçois des prototypes d'aussi haute qualité, donc un prototype pratiquement à l'état final, ce qui laisse présager que le jeu va sûrement arriver rapidement en production. Alors on a repris donc une thématique d'évasion de prison, et c'est quoi que j'avais déjà en tête comme jeu qui n'était pas nécessairement bien représenté dans la scène ludique. Et là, content de voir que ça arrive. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a pris deux axes de développement. Donc on a l'axe de on peut se sauver de la prison pour gagner, ou on peut devenir le caïd. Principalement, c'est ça. On va donc essayer de gagner des points de réputation pour devenir le king de la place et contrôler la prison. Donc, c'est deux façons de gagner, soit de prendre possession de la place ou soit de s'en évader. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment des stratégies différentes qui vont s'installer. Alors, Animal Catraz, on a ici dans un univers où on représente des bêtes, donc toutes sortes d'animaux qui sont très bien représentés. J'aime beaucoup la direction artistique en partant du jeu. C'est vraiment très bien fait, et l'humour qui est présent dans le jeu fait en sorte que malgré un thème qui peut être violent, je pense que ça passe bien avec toutes sortes de personnages aussi farfelus que les autres. Donc ici on a le sataniste, donc Nathan épileptique, le Sticky Finger, le Dandy Dufresne, on dirait le Dandy Meeple. Alors, Cold Cute, un cochon, un zèbre, un taureau, un chat des forces armées. Bref, toutes sortes de personnages comme ça qui sont tous asymétriques. Ça, c'est intéressant. Donc, on a tous des personnages qui ont des forces et des faiblesses différentes. On a des capacités qui vont évoluer en cours de partie parce que selon le curseur qu'on a, on va avoir un curseur qui va être sur nos statistiques, qui va contrôler notre force et notre ruse. C'est essentiellement les deux principaux éléments qu'on va avoir, et selon le positionnement de ce marqueur là, on va débloquer ici des capacités qu'on va au cours de partie donc utiliser. Donc ici j'ai la brute, j'ai sick, qui également tous les personnages peuvent devenir primal. Donc lorsqu'on a des combats, on va pouvoir utiliser une certaine drogue de synthèse qui est disponible dans le monde animalier pour devenir primate et comme ça devenir plus fort. Par contre, on voit qu'on est seulement en attaque, on perd complètement nos capacités de ruse, et c'est deux facettes de notre personnalité, mais ça restera pas. L'effet de la drogue, c'est 2 tours, éventuellement ça revient et on va perdre des points de ruse à ce moment-là et de fatigue. Donc on va devoir gérer tous ces aspects-là, donc utiliser des items dans le bon temps. Puisqu'effectivement, c'est un jeu avec un paquet d'items à aller chercher. On va aller ici dans une magnifique chaise électrique. On a un deck de cartes. On va aller récupérer des cartes qui sont, on va dire, nos visiteurs qui vont venir nous porter certains éléments. Comme ici, j'ai un livre d'éducation. Livre très éducatif, et c'est l'art de la guerre. Donc si on consomme le livre durant la nuit, ça nous permet de gagner un point de ruse, et les cartes, quand ils vont être utilisés, vont retourner à l'arrière comme ça de la chaise électrique, ce qui fait en sorte que donc il va y avoir une rotation de cartes. Ces cartes-là sont bonnes, mais sont pas excellentes. Les meilleures cartes vont être dans le jeu. Donc on a nos quartiers principaux, donc on va avoir nos personnages. J'ai une version qui va être une version avec des standees qu'on va avoir ici, qui sont magnifiquement illustrés aussi, mais on a une version de luxe qui sera disponible avec donc des personnages comme ça en 3 dimensions, et on va comme ça incarner différents personnages qui vont être en prison. Donc on a des lieux ici qui vont représenter nos personnages, on va les mettre aux endroits respectifs et on va pouvoir commencer la partie. On a également des gardiens de prison, parce que oui, il y a des gardiens de prison qui sont quelquefois corrompus, quelquefois ils ne le seront pas. On va essayer donc de les mettre de notre côté, et comme ça, en essayant de les acheter. Donc ça va être peut-être avec des cartes qu'on va aller récupérer. Ici, j'ai des cigarettes qui vont me donner +3 de ruse lorsqu'on va essayer de corrompre un policier. Parce que les policiers
ils vont être là pour protéger des sites. À chaque tour, ils vont se déplacer. Donc, ils sont présents dans des ailes. Donc, on a l'aile A, B, C, D. Et on a des lieux ici qui vont être des lieux d'action. On a une espèce de placement d'ouvriers. Et on a également des salles dans chacun des coins. Et on a des gardiens dans chacun des coins qui vont également se déplacer. Donc, ici, j'ai la cafétéria. Ici, on a la buanderie pour aller travailler. La librairie pour aller étudier. Et l'infirmerie pour... aller soigner ou autre chose, parce qu'effectivement, on va aller récupérer, comme vous voyez, il y a des cartes dans chacun des éléments, et c'est en faisant des actions de troc. Donc, lorsqu'on va arriver dans des places, il va toujours avoir des actions de troc, et lorsqu'on arrivera avec des cartes vont avoir des valeurs d'échange. Donc, on a ici, ça a 1 valeur d'échange, et je vais pouvoir accumuler des cartes pour éventuellement, dans les coins, aller chercher, échanger des cartes avec des valeurs de même conséquence de ce que j'aurai ici. Donc ici, on voit que j'ai un plateau d'extra de nourriture à la cafétéria. Ça me prend par exemple 3 d'échanges avec un autre détenu pour pouvoir récupérer. Et quand je la prends, j'ai un bonus ici qui va me permettre d'avoir augmenté ma force. Et je vais pouvoir même aller jusqu'à 2 fois l'action. Donc on va avoir des trucs comme ça qui vont apparaître lorsqu'on va arriver dans des endroits d'échange dans chacun des coins. Et ça va nous permettre de prendre différents items pour nous améliorer. Donc si on vous en montre quelques-uns, juste pour vous donner une idée. Donc je peux prendre le cabaret que je viens de manger, m'en servir pour me le mettre au corps et ça devient une armure. Donc si jamais je suis attaqué, je pourrais me défendre avec ça. Je peux également prendre une fourchette pour m'en servir comme arme, même un hachoir dans la cuisine, pourquoi pas. Donc c'est des armes qu'on va pouvoir aller chercher. Tandis qu'à la buanderie, ça sera peut-être un oreiller. Je ne sais pas comment je vais m'en servir, mais ici, ça simule très bien un corps sous les draps. On voit qu'il y a un cadenas, et les items avec les cadenas, ça va être pour essayer de s'échapper. Donc, l'autre possibilité, c'est soit qu'on vient de caïd. Le caïd, il faut atteindre le haut de la chaîne de réputation. Donc, si on part dans une partie normale à 5, mais on va monter jusqu'à 13. Et lorsqu'on devient à 13, il faut gagner le dernier combat, qui est une grosse émeute dans la prison. Et on peut devenir le caïd de la place ou se servir de différents items avec des cadenas pour essayer de s'échapper. Et là, on va prendre ces items-là qu'on va aller chercher éventuellement pour aller faire un test d'évasion. Et un test d'évasion, c'est des cartes aléatoires qui vont être placées, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Ça va nous dire, on va avoir 2 tests à faire, un test de force, un test de ruse, et on va avoir des items qui vont pouvoir nous aider dans la fuite. Donc si j'ai une casquette de policier, j'ai un +2 sur mon jet de dés, ça me prend un jet de force avec un +2, et si j'ai une bob épine de probablement qu'on récupère ici, donc une épingle à linge, on prend le petit épingle et on s'en sert pour essayer de probablement crocheter une serrure et se sauver. Ça prend un test de 15. Donc, c'est différents types de tests comme ça. On va essayer d'aller récupérer les bonnes cartes pour, si on va dans l'option de s'évader, et essayer de faire les tests. Les tests, c'est tout simple. On prend le degré de notre personnage. Donc, si je suis à 3, donc si je fais un test de force, je brasse les 2 dés. Ça me fait 2 + 2, 4, + 3, 7. Ça me donne donc mon résultat. Et j'ai un degré à atteindre, comme on voyait ici. Ça me prend, pour m'échapper, un total de 14 et plus. Donc, je suis pas à veille de sauver de ce côté-là. Et en plus, comme on a dit, pour s'échapper, c'est les 2 tests qu'il faut réussir de façon consécutive. Donc, 1 et 2, 1 de la force, 1 de la ruse. Donc, c'est assez difficile. Il faut vraiment aller chercher des items qui vont être bons pour ce qu'on aura à faire au niveau de s'échapper. Alors, comment on joue? Tout simplement, à chaque tour, on va avoir de façon générale 5 actions et on va utiliser nos points d'action pour se déplacer puis aller dans des pièces, faire des actions. On va faire ça ici sur une série de rondes. Donc on a le matin, on a une espèce de cadran ici, première, deuxième, troisième, quatrième, donc c'est des quarts de journée. On va avoir des petites menottes qui vont se déplacer comme ça. À chaque fois on a 5 actions à faire. Au début, quand on a une pièce ici qui apparaît EV, c'est qu'on va prendre une carte d'événement et on va avoir des cartes d'événement qui vont être ici à l'entrée de la prison. Donc ça dit ici, baisser sa garde, les policiers sont facilement corrompus. Alors on va ici déduire 2 de la difficulté pour corrompre les policiers ce tour-ci. Alors, ça sera peut-être le temps d'essayer d'aller récupérer un policier pour nous aider. Donc, on voit que chacun des policiers ont des chiffres. Donc, ici, ça me prend 12 et plus pour le corrompre. Alors, je peux m'en aller après de lui. Je peux utiliser comme mes cigarettes comme ça ici qui va me donner un +3. Et c'est le même principe. On brasse notre ruse et on brasse nos 2 dés. On essaie d'avoir la fameuse somme que ça nous prend. On l'a
on gagne de la réputation et on va pouvoir comme ça enlever le socle noir et mettre un socle qui va correspondre à notre personnage. Donc je suis rouge dans le cas présent et on voit ici qu'à ce moment-là, ce policier-là va m'aider. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que normalement, il bloque les actions où est-ce que le policier est. Et là, si je vais là, ben, au contraire, ça va m'aider puisque je vais avoir accès à l'espace qui va être là. Et en plus, ça ne me coûtera pas d'action. Donc, pour faire l'action, normalement, on dit c'est 5 actions qui vont être dépensées. On a différents trucs qu'on va pouvoir la faire. Donc, toutes les icônes vont nécessiter généralement une action. On a ça ici. Et il y a des actions qui vont en prendre 2, comme étudier, jouer aux échecs, manger à la cafétéria et faire de l'exercice. Donc, ça, c'est des actions qui vont nécessiter 2 points d'action. Et ici, ben, notre policier est là, ben, c'est gratuit pour nous. Alors, c'est assez intéressant d'avoir des policiers qui travaillent pour nous. Ça nous débloque des espaces. En plus, ça va nuire à nos adversaires parce qu'eux vont avoir un malus quand ils vont y aller. Et dans notre cas aussi, ça va nous donner de la réputation éventuellement. Alors, tout ça parce qu'on va réussir à les corrompre. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être faites dans ce jeu-ci. Imaginez à peu près tous les clichés qui existent dans un film de prison. Ils vont être retrouvés dans le jeu avec la cour centrale où est-ce qu'on va avoir possibilité de faire des attaques. Le petit coin pour aller jouer aux échecs ici. Là, il y a même les douches. Donc, on a ici les douches. Quand on va aux douches, c'est là qu'on va aller récupérer des cartes de crime. Les cartes de crime, ben, ça va être des objectifs qu'on va avoir et ça va nous permettre tout simplement donc d'aller récupérer des points de réputation. Donc on sait ici, ça dit si je gagne un combat à points nus, donc sans armes, je récupère un point de réputation. Alors on va mettre ça ici sur notre plateau personnel, puisqu'on a chacun une chemise qui représente notre dossier criminel avec même nos empreintes. On a un rappel d'à peu près toutes les actions, qu'est-ce que c'est à faire, nos points de réputation qui vont bouger ici. Notre personnage avec jusqu'à 3 items qu'on va pouvoir mettre. On va éventuellement pouvoir récupérer des gangsters. Les gangsters, c'est on va se monter un gang de rue à l'intérieur de la prison pour essayer donc d'améliorer, soit dans le cas présent c'est un voleur, donc je vais pouvoir améliorer mes capacités de vol parce que si je suis dans une pièce avec un autre ennemi et j'utilise une place où j'ai le droit de faire une action de vol, ben à ce moment-là, on va brasser les ruses chacun de notre tour et si j'ai une meilleure ruse que lui, ben je peux le voler. En plus, si j'ai un voleur, ça va m'aider. Donc ça veut dire que je vais aller piocher une carte dans ses mains, je vais aller lui prendre. On va avoir ici également donc les items pour s'échapper donc et les fameuses cartes de crime. Ça, c'est des bonus qu'on va essayer d'aller faire. On a le droit jusqu'à 2 et c'est des espèces d'objectifs comme ça qu'on va récupérer et essayer d'aller faire différents objectifs pour pouvoir monter notre réputation parce que c'est le but de la partie. Essentiellement, c'est de monter notre crime, donc notre présence dans la prison jusqu'à 13. Et là, à ce moment-là, dès qu'il y en a un qui atteint 13, ça déclenche ce qu'on appelle l'émeute finale. Alors, l'émeute finale, ça se passe avec les cartes événements. On a ça à la fin complètement. Et on a ici l'émeute qui arrive. On va tout le monde combiner nos personnages vers le cahier en question et ça va être un combat sans merci. Donc celui qui va donc ici remporter le combat va faire 2 points de réputation. Si tu le perds, t'en fais 1 et il faut que le cahier réussisse à maintenir sa réputation au maximum à la fin de l'émeute pour être capable comme ça de remporter la partie. Sinon on continue et éventuellement si on ni un ni l'autre des participants réussit à être soit le cahier ou soit s'échapper à la fin du deck d'événements, ben on va tout simplement comme ça déclencher une dernière émeute et déterminer qui est celui qui aura le plus de réputation. Bref, il y a beaucoup de choses dans ce jeu-ci. Je ne passerai pas dans tous les détails du jeu, mais je pense que ça vaudrait la peine que vous penchiez sur le jeu. C'est une thématique que vous aimez parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc au début de notre tour, on va brasser un dé, on va déplacer les gardiens donc vers le C. Tous les gardiens vont se déplacer dans le sens des horaires dans le sens horaire. Donc, dans le cas présent, ils vont se déplacer vers le C. Donc, lui, il va aller ici. Lui, il va aller là. Ça va bloquer des actions. Et là, c'est important parce qu'ils n'ont pas toutes la même force. En plus, il y en a qui vont être nos agents qui vont être corrompus. Donc, de le voir dans une salle où ce que je veux aller, ça peut être intéressant. Donc, eux, ils vont toujours se promener
Dans chacune des pièces, on a A, B, C, donc c'est des emplacements qui vont bloquer à chaque tour. Et comme ça, on va alterner les tours en dépensant nos 5 actions et en bouchant ce fameux marqueur-là. Il y a des règles avancées, donc si on joue avec les règles avancées, on va avoir certaines règles qui vont complexifier le jeu un petit peu, mais je vous dirais le challenger un peu plus. On a également un mode Legacy avec des enveloppes ici. Je ne pourrais pas tout vous montrer ça parce que c'est les surprises de la campagne, mais ça vaut la peine parce que dans le livre de règles, qui est magnifiquement illustré d'ailleurs, on va avoir des emplacements avec des règles qui vont arriver, donc des autocollants pour ajouter des règles. Nos personnages qui sont ici. On a un mode Legacy que je trouve très intéressant parce que ici on a un gros gaillard qui est celui-ci avec des emplacements pour des tatous. Donc on va débloquer des collants qu'on va venir coller sur le personnage et ça va devenir comme ça le mode Legacy qui va apparaître et encore des règles qui vont s'additionner. Bref, c'est assez intéressant, vous allez voir. J'ai feuilleté un peu qu'est-ce qui s'en vient dans les enveloppes. Ça va être très thématique. Je sais que le jeu, à la base, c'est un mode compétitif, donc 2 à 8 joueurs. Il y a des variantes pour le jouer en équipe également, 1 à 2 heures, 16 ans et plus. 16 ans, c'est par la thématique un peu violente, je dirais. Sinon, le jeu n'est pas très complexe. Mais il y a également, ce que j'ai lu et ce qui s'en vient, mode coopératif. Donc, on peut jouer en coop. Ce qui veut dire qu'on peut jouer également solo. Donc, il y aura une variante solo qui sera disponible. Je vais demander à l'auteur de me la confirmer exactement pour la tester. J'ai pas réussi à tester encore le solo. Je me propose de vous faire ça puis de vous donner au moins mes commentaires sur la façon de jouer en solo. Donc, tout y est, comme je vous dis. Il y a plein d'événements que je n'ai pas couverts, comme ici, on a les trous. Donc, si on fait des choses répréhensibles, on peut se ramasser dans le trou. On va perdre des actions, jusqu'à 2 actions. On va perdre des cartes. On va revenir. On a nos cellules. À chaque fin de tour, on revient dans notre cellule. On va pouvoir également prendre les cartes qu'on aura récupérées puis aller les mettre dans les lits qui sont dans notre aile. Et si jamais on réussit à en mettre jusqu'à 3, l'aile va nous appartenir. À ce moment-là, on va récupérer un marqueur et on va dire que l'aile ici va nous appartenir. Ça va nous donner des points de réputation, ça aussi. Et ça va bloquer les espaces pour nos ennemis qui ne pourront pas venir l'utiliser ou qui auront des malus pour le faire. Donc, tout plein d'éléments très thématiques. Qui sont pas difficiles non plus à comprendre. On a la possibilité même de faire des pièges. Donc, si on va à la bibliothèque, je vais pouvoir aller me chercher des lunettes pour mieux étudier. Je vais pouvoir essayer d'aller me faire une armure avec du papier. Je vais pouvoir avoir une trombone pour essayer de crocheter des serrures. J'aurai la possibilité ici également de concevoir un piège. Et les pièges, on va les mettre dans notre cellule. Donc, on a notre cellule à nous. On va pouvoir avoir jusqu'à 3 cartes ici qu'on va mettre face cachée. Les ennemis pourront éventuellement rentrer et essayer de nous voler des trucs. Mais si on a un piège, ça va se déclencher. On va pouvoir se défendre comme ça, à même les idées qu'on aura trouvées. Bref, il y a tout bien de petits éléments comme ça qui font en sorte que le jeu il est très thématique. Si c'est quoi qui vous inspire comme thématique de jeu, vous allez avoir du plaisir, c'est sûr. J'ai pas eu la chance de l'essayer en grand groupe, mais je pense que ça pourrait être bien 2 contre 2 contre 2 contre 2, ça va jusqu'à 8. Ça serait assez épique comme expérience. Donc voilà pour mon bref survol du jeu Animal Catraz. Je vous invite vraiment à aller voir la campagne parce que matériel assez intéressant dans sa version de luxe là, avec la chaise électrique. Je vois qu'il y a même un mécanisme ici pour faire en sorte d'électrocuter nos personnages parce que ça aussi c'est une variante où on va avoir des personnages qui vont apparaître sur la chaise électrique. Bref, il y a plein de choses. Vous allez avoir des enveloppes, vous allez avoir des figurines, vous allez avoir, je pense, des heures de plaisir. Pourvu que vous appréciez le thème. Donc, ils sont rendus. Cette direction artistique fait en sorte que pour moi, ça passe bien parce que c'est très humoristique. Alors, c'était pour Animal Catraz de Alain Matt au design et de la compagnie Zeronimo Games. Alors, plus d'informations, vous allez aller voir le lien. Campagne Kickstarter qui est présentement en cours. Puis, si c'est de quoi qui vous intéresse, si vous avez des questions, je suis sûr que Alain sera présent pour y répondre. Laissez un commentaire, puis je vous réponds ou il vous répond pour avoir plus de précision. Alors, disponible en anglais et en français, j'ai oublié de dire, parce que dans le jeu, les cartes sont disponibles dans les 2 formats, les aides-mémoire, tout. Ici, j'ai même un aide-mémoire de toutes les actions qu'on peut faire ou qu'on peut trouver dans le jeu. Bref, tout y est. Reste à être présent pour la campagne pour aider un projet qui arrive donc en sous-financement et je pense que c'est le bon type de projet pour Kickstarter et autres plateformes parce que
sinon je pense que le jeu ne sortirait tout simplement pas. Alors bonne chance Alain, merci à tout le monde qui ont été à l'écoute, puis n'hésitez pas, commentaires, aimez la vidéo si vous avez apprécié, puis on se revoit prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.